Si oui, c'est juste si vous allez bien. Si vous allez très bien. Donc le spectacle d'aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est le marin magicien. Mais le marin magicien, il n'est pas arrivé. Donc on est obligé de l'attendre un peu. Mais en attendant, moi je suis un peu magicien. Donc je vais pouvoir vous montrer quelques petites bricoles. Et puis s'il tape à la porte, il y aura quelqu'un qui pourra lui ouvrir. C'est comme c'est marqué interdit maintenant. Il y a un panneau sens interdit. Ça ne peut plus sortir. Bon alors qu'est-ce que je vais faire un voyage de foulard? Alors pour ça j'ai besoin de 2 assistants. 2 j'ai dit, mais j'en aurai besoin après d'autres. Hein. Donc je vais prendre mademoiselle, comment tu t'appelles? Chloé, là. Et il me faut un garçon maintenant. Il y a pas de garçon qui l'a la main. Comment tu t'appelles? Lorca, c'est bon, ça va. Donc, Lorca et Flo. Vous connaissez? Donc, je connais pas Claude. Parce que Lorca, il va être directeur financier de grande entreprise. Bon, c'est plus tard. Donc on va faire un voyage de foulard. Pour ça, j'ai besoin que tu regardes le foulard et que tu puisses dire à tout le monde si c'est un foulard normal ou s'il a l'air d'avoir un truc à ce. C'est un foulard normal. Donc après, j'ai ça. Ça, c'est une quêteuse, ça s'appelle une sorte de sac. Et si on met le foulard dedans, on a le foulard qui est coincé à l'intérieur de la quêteuse. D'accord? C'est parce que c'est pas fermé dessus. C'est ça. Hein. Il faudrait fermer la fermeture de tiens. Voilà, elle est fermée. Tu le tiens. Donc je vais essayer. Le foulard que tu as vu, il n'y a pas de truc. Il n'est pas invisible d'un côté, visible de l'autre. Je vais essayer de le faire disparaître là pour le faire réapparaître à l'intérieur de la quêteuse. C'est un peu difficile, mais on attend le marin magicien, hein, je vous rappelle. Donc, comment on fait? On prend le foulard. On le glisse dans son... Et là, il disparaît. Parce que j'ai dit d'aller voyager. Tu l'as vu? Tu l'as senti? Non, mais vous rigolez. Regarde. Il a senti. Ah ouais, tu as trop senti. La chaussette. Vous savez bien que j'ai une chaussette. Ben, merci beaucoup Chloé et Lorca. Vous pouvez retourner vos assoirs. Voilà. C'est important que quand ça vous plaît, vous applaudissiez. Pour que ceux qui sont dehors, disent ah zut, je peux pas arriver assez tôt, je vais pas place, je peux pas voir. Donc ça vous a plu là? Oui. Est-ce que je vous ai parlé de Rocky? Non. C'est mon petit animal de compagnie? Oui. C'est un raton laveur. Là, il est là dans sa maison. Et il dort. Hein. Il a bien mangé tout à l'heure. Donc je crois qu'il mange bien, il dort. On peut parler fort. Dès que j'ouvre, il faudra parler moins fort parce que là, il entend. Il a mis le bazar. Ouais, il a mis le bazar. Son bras, c'est une couverture. Jamais je vais le retrouver. Il a pas envie de bazar. C'est son lit. Il est gros. Ah ouais. Ça prend monter. Et oui. On est gros.
Rocky, je vous présente, voilà Rocky, les enfants, bonjour les enfants. Voilà. Ouais, il est super gentil, sauf quand il se réveille, des fois il a un peu faim. Donc, t'as faim? Oui, t'as faim? On lui donne un truc? Oui. Hein, tu veux un truc à manger? Est-ce que tu voudrais manger? Non, ça t'as pas le droit, tu le sais. Ils sont gentils, non, ils sont gentils. C'est pas vrai. Il s'appelle Rocky. Et donc il a une maison avec un petit canapé pour dormir, un petit drap. Ah, je sais. Ah, il est assez en forme, on va lui donner. Oh oui, doucement, doucement. Voilà. Ah, il est super en forme. Et puis quand il est super en forme, il arrive à faire des sauts. Il faut faire attention, Rocky, doucement. Hein. Ce que je vais faire, on va le laisser se reposer. Il va encore dormir. Il perd ses peurs. Et je vais vous montrer sa maison. Hein, tu remontes ta maison? Allez, on monte ta maison. Donc la maison de Rocky. Alors, maison, un petit raton là-bas. Alors, la maison de Rocky. Une grande maison pour un petit raton là-bas quand même. Ça, vous trouvez pas? Ouais. Ah, c'est une belle maison. Donc, Rocky, c'est aussi un magicien. Rocky, c'est aussi un magicien parce que dans sa maison, si on fait 1, 2, 3. Attends, je vais. Assieds-toi, Emmanuel. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, Emmanuel. Alors, pièce en bois qui est arrivée par la poste très lourde. La maison de Rocky. Allez, hop. Tac. Vous allez voir, on fait la vie. Il a quand même une grande maison. Il a quand même une grande maison. Allez, alors Rocky, on va le faire retourner. Il est où? Ah, il est là. Alors Rocky, tu es prêt? On passe par là, tu fais comme on a dit, comme on a répété. Alors je compte jusqu'à 3. À 3. 1, 2 et 3. On peut l'applaudir, le marin magicien est arrivé par la voiture. Alors le marin magicien, il arrive à voler. Il arrive à faire tomber les choses. Ça arrive, hein? C'est l'accident de parcours. Ça aurait pu être autre chose, ça va, c'est juste le temps. On le remettra plus tard. On le remettra plus tard. Donc on va vous montrer comment le marin magicien il vole. Donc je voudrais, Tom, que tu t'allonges là par terre. Bien droit, attention comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Attention. Un vrai magicien. Vous allez voir, vous êtes prêts? Alors, 1, 2, 3. Redescends.
Mais moi, je fais ça aussi pour vous montrer que le sac, il est vide. Et d'ailleurs, ça ne suffit pas juste de l'entendre, on va regarder. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Rien. Je pense qu'il n'y a rien. Alors, on a vu, elle jette un œil. Non, pas vraiment. Après, voilà. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et pour aller au marché, il faut prendre des carottes. Et des carottes invisibles. Carotte invisible. Donc il y a un effort à faire d'imagination, hein, parce que là je tiens une carotte invisible. Et je vais la mettre dans mon sac du marché. Alors comment je fais? Je le fais avec un peu de temps, parce que je la jette. 1, 2, 3, hop. Et je mets ma carotte. Bravo, merci. Du coup, je vais le refaire plus fort. Je vais le faire dans le dos. Dans le dos, c'est quoi? 1, 2, 3. Oui, facile. Alors attention. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas jeter la carotte pour qu'elle passe à ras du plafond et qu'elle tombe bien dans mon sac. Attention. 1, 2, 3. Ah non. Pas bien. Qui c'est qui veut essayer encore? Quelqu'un un peu plus loin. Mademoiselle là-bas. Tu l'attrapes? Tu l'attrapes, hein? Tiens. Voilà. Là, sur ta chaise. Et donc tu me l'envoies et tu la laisses, tu la fais toucher pareil le plafond. D'accord? Je compte jusqu'à... Dans quel état elle commence à être ma carotte? On va faire l'autre côté un peu. Qui c'est qui veut? Attention, hein. Tu la jettes bien en l'air à 3. Qu'elle passe à ras le plafond et qu'elle tombe dans mon sac. Allez, 1, 2 et 3. Tu l'as connu. Tu l'as connu. Non, puis c'est pas la saison des carottes. Ah bah tiens. Pour terminer, j'ai prévu un truc qui fait un peu peur. Non, je pense que... Pas les mêmes que tout à l'heure. Alors, qui c'est? On va prendre. Mademoiselle là-bas. C'est pas joli. Même bras, celui-là, celui-là. Donc c'est ma blouse de docteur, je vous la prête, au cas où il y a un pépin. C'est vous qui allez gérer. J'ai 2 têtes. Un docteur a 2 têtes. Un docteur... Ça va? Ça vous va bien, lever un bras? Non, non. Il faut retrousser les manches. Très bien. Ça, c'est l'appareil que vous aurez besoin, dont vous aurez besoin, s'il y a un problème. Comment ça marche? En appuyant sur le côté là, ça se met en marche. Et s'il y a du sang, ça enlèvera le sang. Voilà. Donc, je vous montre, regardez, ça fait ça. C'est joli en plus. Hein. Donc je le mets là dans la poche. D'accord? Ah, il y a mes lunettes. Je le mets dans ma poche. Et je vais mettre mes lunettes parce qu'il faut bien voir pour réussir à faire ça. Si on voit pas bien, avec ça on voit pas bien. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. C'est vous le docteur?
C'est eux les docteurs. Un chacun. Une boîte. Christophe s'occupe des 2-6 ans à la gym. Est-ce que tu peux me tenir ça comme ça? Ça va, on voit bien sa tête? Oui. Il coupe, tu vas voir. Des fois, je me dis, j'espère qu'il coupe pas de temps. Alors, ça c'est non, après d'avoir celui avec les étoiles. Comme ça fait plus joli quand on voit derrière les étoiles. Allez, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes opérationnel s'il y a un problème? Attention, c'est parti, il a plu que du noir. C'est parti, t'es prêt? Maman, j'ai déjà vu. Je vais pas lui couper la tête. Ah non, il faut faire un effort. Allez, on passe par là, hein. Bon, ça va, celui-là, c'est passé. Hein. Il parle plus, mais c'est passé. Si ça serait des vrais, vraiment, ils seraient dans le là. Bonjour, tout ça. Non, mais il a dit caché. Après, ma chérie, c'est bientôt fini. Il en reste encore. Il m'en reste un. Ah, c'est là. Ah, 13 sabres. 13. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. 3.
n'y a pas eu besoin de votre intervention. Bon, je le rappelle la dernière fois. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée et d'ici 10 minutes, un quart d'heure, vous pourrez revenir me voir parce que je vous ferai des ballons gonflés sculptés.